Bonsoir mes chers étudiants, dans cette vidéo nous allons parler de la transformation de l'énergie. Alors sur internet j'ai trouvé ces deux figures, elles sont très intéressantes. Je vais me baser sur les deux pour expliquer les possibles chemins de transformation de l'énergie d'une forme à une autre. Je vais me baser sur ce schéma-là, cette figure-là qui se trouve à ma droite, en adoptant un chemin que je trouve intéressant ici. Il faut savoir qu'il y a d'autres formes d'énergie que j'ai pas prises en considération. J'estime que cela suffit pour comprendre la notion de transformation et les chemins possibles. Alors, qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport à ces deux schémas? C'est que à chaque fois que je vais expliquer un chemin, une transformation, je vais présenter un exemple pour mieux comprendre le mécanisme. Alors je vais commencer par le choix des formes d'énergie adoptées pour ce schéma. Nous avons l'énergie radiative, énergie chimique, énergie mécanique, énergie hydraulique, énergie électrique, énergie thermique, énergie nucléaire. Nous allons voir comment il est possible de passer d'une énergie à une autre, comme la physique et les lois de la nature le permettent, bien sûr. Alors, nous allons commencer par l'énergie chimique. Voilà, on a plusieurs transformations possibles. La première, c'est le passage de l'énergie chimique à l'énergie radiative. On l'appelle chimioluminescence. La chimioluminescence est une réaction chimique qui émet de l'énergie sous forme de lumière. Nous avons quelques exemples. J'ai pris les exemples que nous connaissons tous. Nous avons le gaz, par exemple, on brûle le gaz, c'est-à-dire si pendant la combustion du gaz, on voit des flammes sous forme de lumière, ce sont des radiations, c'est de l'énergie radiative. Nous avons aussi quelques réactifs qui émettent des couleurs, c'est-à-dire des radiations, et du coup on voit des couleurs, on voit comme si les lotions sont allumées. C'est ça le passage ou bien la transformation de l'énergie chimique en énergie radiative. En deuxième lieu, on parle de l'énergie chimique, la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. L'exemple le plus parlant pour nous tous, c'est les piles dans lesquelles des réactions chimiques permettent de libérer des électrons et le déplacement de ces électrons constitue le courant électrique. Ici, nous avons la figure qui illustre quelques piles. Ici, nous avons une illustration de l'intérieur d'une batterie. Alors, nous avons des réactions chimiques qui font libérer des électrons qui sont récupérés à l'extérieur de la batterie à travers un fil, et ce passage ou bien ce déplacement des électrons constitue le courant électrique. En troisième possibilité, c'est la transformation de l'énergie chimique en énergie thermique. Ça se fait pendant la combustion par exemple, ou la fermentation. La fermentation, c'est quoi en arabe? C'est at-takhammur. J'ai pris l'exemple de la fermentation qui occasionne la production de la chaleur, et je prends l'exemple de la levure qu'on utilise pour préparer le pain. Je mets un peu de sucre, un peu de levure sèche dans du lait ou de l'eau, et ben si on touche après quelques minutes, on trouve que le mélange est chaud, c'est-à-dire cela veut dire que mes réactions chimiques vont libérer une quantité de chaleur. Sur cette vidéo, vous voyez on ajoute un produit chimique et ça augmente la température. Voilà. En dernière possibilité de transformation pour l'énergie chimique, nous avons la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique. L'exemple le plus parlant, c'est l'explosion. Une bombe, c'est quoi? Ce sont des produits. Une fois la réaction chimique enclenchée, et ben, l'explosion produit un souffle qui déplace les objets, et c'est une forme d'énergie mécanique comme vous pouvez voir sur cette figure. Je
Je passe maintenant à l'énergie mécanique et aux transformations possibles. La première transformation, c'est la transformation de l'énergie mécanique en énergie thermique. Un exemple qui permet ça, c'est le frottement. Lorsqu'on frotte les mains, par exemple, on le fait tous en temps d'hiver, quand on a froid, on frotte les mains, et ben on a une sensation de chaleur entre les mains. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le passage de l'énergie mécanique vers l'énergie électrique, et ça se fait grâce au générateur électrique. Lorsqu'une turbine tourne, elle fait générer l'électricité, principe de fonctionnement d'un alternateur. Alors, si on met une bobine en cuivre, si on place un aimant dedans, rien ne se passe, mais si on fait tourner l'aimant, il va générer le passage, le déplacement des électrons et, dans cette turbine, et le déplacement des électrons, en réalité, c'est un courant électrique. C'est ça le principe de fonctionnement d'un générateur électrique qui, à partir d'un mouvement de rotation, c'est une énergie mécanique, la rotation, de l'objet, de l'aimant au centre d'une bobine, fait naître un courant électrique dans cette bobine-là. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le passage, par exemple, de l'énergie mécanique à l'énergie hydraulique, grâce aux pompes. Une pompe fait monter l'eau qui va être stockée en hauteur, ce qui constitue une énergie hydraulique. Voilà, ici, je fais tourner ça. C'est de l'énergie mécanique, alors ça permet de faire monter l'eau, et le fait que cette eau-là ait une hauteur supérieure à celle-là, et ben, cela veut dire que j'ai emmagasiné de l'énergie hydraulique ici. Ensuite, on va voir l'exemple de l'énergie hydraulique. Dans le sens contraire, si on a l'énergie hydraulique, on peut faire tourner des objets si on verse de l'eau sur ces objets. En chutant, l'eau va faire tourner une turbine ou déplacer des objets. Là, j'ai pris l'exemple d'un barrage. L'eau va chuter, et dans sa chute, elle va entraîner tous les objets qui se trouvent dans son chemin, et cela fait que l'énergie hydraulique emmagasinée par l'eau va se transformer en énergie mécanique en déplaçant ou en formant des objets qui se trouvent dans son sillon, c'est-à-dire dans son passage. Voilà. Ensuite, on va voir l'exemple de l'énergie thermique. La première transformation, c'est la transformation d'incandescence. C'est le fait que l'énergie thermique puisse se transformer en énergie radiative. L'incandescence, c'est l'état de ce qui rendu lumineux grâce à une forte chaleur. Je prends l'exemple le plus simple, c'est l'exemple de la lampe. Au fait, la lampe à incandescence contient un filament de tungstène. Cette matière-là, si elle est chauffée, elle va émettre de la lumière. Le même exemple, si je prends le fer et je le chauffe à des degrés très élevés, et ben, il change de couleur et il va émettre de la lumière. J'ai un autre exemple très parlant, c'est l'exemple du magma qui s'échappe des volcans. Pendant la nuit, on peut voir le magma illuminé qui illumine le ciel. C'est la chaleur de ce mélange qui sort, de ce liquide qui sort des entrailles de la Terre, qui fait que ce mélange soit radiatif, c'est-à-dire il émet une lumière. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a une autre transformation, c'est la transformation de l'énergie thermique en énergie chimique. Là, dans certaines réactions dites endothermiques, on apporte de la chaleur au réactif pour détruire des liaisons, et on forme d'autres. L'énergie thermique transformée en énergie